Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'ai sortie sur les antivols? Et bien justement, ça vous a un petit peu intrigué, ça vous a un petit peu posé des questions, me dire mais oui, mais en fait, il y a peut-être mieux comme antivol et peut-être plus adéquate pour mon vélo électrique, pour ma trottinette, pour mon vélo tout court, pour vraiment quelque chose qui est quand même plutôt coûteux et on ne veut pas se le faire voler. Surtout quand il reste plusieurs heures au même emplacement pendant qu'on est en train de travailler et on ne veut pas que notre véhicule soit volé. Et bien j'ai quand même quelques petits conseils à vous donner. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est forcément, je vais vous en mettre dans la description de cette vidéo, parce que j'en ai même trouvé un sur un site qui peut vraiment être sympa, et c'est aussi une marque qui pour moi est vraiment plutôt bonne. On a des marques très connues sur le monde du marché, justement de l'antivol. Certes, ça reste un prix, ça reste aussi une efficacité qui n'est pas forcément là, c'est surtout pour gagner plus de temps pour le voleur, pour justement voler votre vélo. Pourquoi aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont pas hyper, voilà, ils sont pas immortels tout simplement. Pourquoi ils ne le sont pas? C'est normal, c'est pour gagner du temps. Donc plus ils seront robustes, vos antivols, plus ben, vous aurez de chance de le retrouver en plein flagrant délit en train de voler votre vélo. Et au moins, vous aurez peut-être une chance que votre vélo soit encore là. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un des fléaux à Paris, dans les grandes villes principalement, et même dans les petites villes. Moi, ça a été clairement le cas. Je me suis déjà fait voler une vélo sur une ville de même pas 40 000 habitants. Et clairement, je peux vous dire, il faut super faire attention à ça parce qu'aujourd'hui, même moi, je ne laisse même plus mon vélo dans mon local à vélo. Je le monte carrément dans mon appartement. Avec, heureusement, j'ai l'ascenseur qui est nécessaire. Mais c'est clairement, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on peut ne plus faire confiance à ces personnes-là. Et c'est pour ça que les antivols sont nécessaires. Et en gros, les antivols, aujourd'hui, que je vais vous conseiller, ont une alarme donc d'antivol aussi pour la plupart. Ce qui rajoute une sécurité supplémentaire, ça peut être dissuasif pour le voleur. Et aujourd'hui, ces voleurs-là n'hésitent même pas à voler en plein jour. Surtout, ils se disent peut-être que... Et surtout, les passants ne peuvent pas forcément prévenir parce qu'ils se disent, bah tiens, c'est son vélo, il a juste oublié la clé, donc du coup, bah forcément, il va limer le cadenas et il se dit, bon, bah c'est pas grave, je vais prendre le vélo et puis voilà. Et c'est là où en fait, on ne sait pas si c'est le vélo du propriétaire réellement parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment sécuriser vos vélos parce que justement, on aura tendance à utiliser de plus en plus, surtout cet été, alors que je filme cette vidéo. Et ben oui, l'été ou même comme l'hiver, et ben vous allez utiliser votre vélo pour partir au travail parce que c'est plus économique, parce que ça vous évite de dépenser de l'essence pour rien. Si vous êtes tout seul, bon ben voilà, vous pouvez même être à plusieurs aussi, hein, ça n'engage pas à mettre une petite remorque à l'arrière pour transporter vos enfants, etc. On appelle ça des vélos cargo pour la plupart, ou des vélos voilà, où vous vous équipez, où vous transportez votre enfant derrière, etc. etc. Et voilà, franchement, j'ai 3 marques, et encore, c'est des marques qui sont connues sur le marché, et qui sont plutôt faits pour vraiment résister. Là, c'est la marque Abus, donc c'est un antivol, là je le mets directement au niveau de la page. On retrouvera, oui, un prix plutôt conséquent, parce que là, j'ai fait une version de cette vidéo un peu plus bas de gamme, même si c'est quand même relativement résistant. C'est des... Pour la plupart, c'est en U. Et vous allez voir aussi, j'en ai pris un qui n'est pas en U au niveau de cette forme-là, en fait. Hein. On appelle ça des cadenas en U, tout simplement. Enfin, des antivols en U. Mais c'est parce que c'est cette particularité à être en U qui est plutôt résistante et qui peut être vraiment, s'offrir vraiment partout. Alors oui, ces cadenas sont plutôt lourds et qui sont un petit peu encombrants. Mais si vous pouvez les mettre sur un vélo, là, regardez, hop, un vélo électrique, vous les mettez sur le côté quand vous ne l'utilisez pas. C'est relativement utile. Et donc, au moins, vous êtes tranquille, pas de vol. Et puis, en plus de ça, vous avez une petite alarme pour la plupart. Ça dépend des fois. Vous avez là juste une... Pas forcément une alarme, mais vraiment une protection pour tout ce qui est d'objets de valeur, etc. Surtout pour les vélos. Vous avez de quoi le fixer, bien évidemment. Chacun, à chaque fois, de quoi le fixer. Vous avez une petite fixation ici pour le fixer. Vous avez un petit cache qui permet de le fixer. C'est vraiment important aussi à le dire aussi là-dessus. Et vous pouvez rajouter après des cadenas qui sont un petit peu plus anti-vol, etc. Ce que je conseille aussi, si vous prenez des cadenas, c'est possible. N'hésitez pas à mettre un petit GPS. Ça coûte un petit prix, mais à mettre une puce donc, à l'intérieur de votre vélo. C'est totalement légal, il n'y a aucun problème de ce côté-là, tant que c'est utilisé pour votre vélo. C'est pas utilisé à d'autres, justement, à d'autres types d'utilisation. Et ce que je peux conseiller, parce que si vous faites par exemple voler votre vélo et parce que voilà, votre cadenas n'a pas tenu hein, finalement, mais parce que justement il a pris plusieurs minutes ou plusieurs heures et le mec forcément s'est fait voler, vous vous êtes fait voler votre vélo, mais vous pouvez peut-être le retrouver. Parce que si vous avez une marque GPS, alors c'est bien de prévenir forcément la gendarmerie, les policiers, etc. C'est relativement utile, mais si vous pouvez le retrouver et après faire amener les gendarmes
ou les policiers justement pour votre vélo, ça restera une preuve supplémentaire et le fait que vous l'avez au moins mis un GPS. Aussi un truc en plus que je peux rajouter, un conseil supplémentaire, faites graver, ne pas les étiquettes, hein, faites graver un numéro de série sur votre vélo. C'est toujours ça de prix. Parce que si quelqu'un va le retrouver, il va se dire « Ah ben tiens, ça c'est un vélo volé, tiens, ben, il a été mis dans le site, etc. » Donc n'hésitez pas à le faire graver en dessous de votre vélo. C'est dans le cadre, en bas. Comme ça, c'est relativement utile. Un petit peu comme sur les scooters, etc. On a tout... En fait, chaque véhicule a un numéro de série. Mais c'est vrai que sur les vélos, des fois, ça n'est pas du tout le cas. Ou alors, c'est juste une étiquette. Et l'étiquette, ça s'enlève super facilement. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, quand vous garez votre vélo, un conseil que je peux vous donner aussi de sécurité, c'est de voir s'il y a des caméras autour. Ça va aussi être dissuasif pour le voleur. Parce qu'il va se dire, ah, il y a des caméras. S'il me repère, bon, ben, s'ils voient mon visage ou s'ils arrivent facilement à me repérer... Bon, mais c'est quand même relativement dissuasif. C'est pas non plus optimal, mais ça rajoute un plus. Donc si vous pouvez mettre votre vélo, si vous n'avez pas trop le choix, bon tant pis. Mais si vous pouvez le mettre en valeur au niveau, voilà, devant une caméra de la ville, vous serez beaucoup plus rassuré et au moins vous serez plus tranquille. Voilà, là-dessus. Par contre, voilà, toujours garder un cadenas auprès de soi. Si vous pouvez en rajouter un deuxième, que ce soit à l'avant et à l'arrière de votre vélo, c'est toujours un plus. C'est comme je l'avais dit dans la première vidéo, etc., etc. Donc là, c'était le premier. Un antivol un petit peu commun, faut dire, bon, qui reste aussi sectionnable aussi, forcément, il est quand même plus discret. C'est en gros, il est pliable, donc c'est pas un U, c'est vraiment durci et un anti-crochetage aussi. Beaucoup acheté de la plupart des gens, forcément avec une possibilité, donc en gros, ça fonctionne comme ça, c'est une sorte de... En gros, c'est une sorte... comment je pourrais l'appeler? C'est une sorte de maillage en fait, qui est clairement à forcément un point faible aussi, mais... quand même qui reste conséquent, mais qui reste aussi à la fois très discret parce que vous pourrez mettre peut-être plusieurs vélos sur le même poteau par exemple, ou sur le même type d'endroit où vous allez mettre votre vélo, sur une, voilà, peu importe, un garage à vélo, peu importe, là où vous allez le fixer. C'est quand même relativement plus simple et en plus de ça, il est beaucoup plus grand, donc vous pouvez avoir de 90 à 120 cm. Ça reste un prix, ça va jusqu'à 121 € forcément, mais c'est aussi très prisé des personnes qui aiment bien ce type de produit. Voilà, c'est créé en Allemagne, donc au moins... Voilà, vous êtes tranquille parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de vélos comme ça. Et ce que je vous invite à faire d'ailleurs, de mettre ce type d'anti-crochetage et ce type d'antivol, c'est juste génial. Franchement, si vous pouvez, pareil, c'est une bonne utilité. Alors, soit vous le rajoutez en deuxième, parce que forcément, c'est moins lourd. Moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir un très costaud et un deuxième un petit peu moins. On a un niveau de sécurité 10, ce qui est pas mal. On a plusieurs niveaux de sécurité disponibles pour chaque type d'antivol. Ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc là, pour le troisième, je vais en présenter juste après deux derniers que je trouve hyper bien et très costaud. Et avec forcément une intelligence aussi vraiment bonne. Et avec un bon prix aussi, un bon rapport qualité-prix. Alors, pourquoi je prends le Kryptonite Antivol U? Parce que Kryptonite a fait très clairement de sacrés efforts. Et c'est une sacrée marque aussi pour le monde de tout ce qui est antivol. Avec plus de 45 ans d'expérience dans la sécurité des vélos, hein, voilà. Ils veulent protéger vos objets de valeur, ce qui est normal. Et celui-là reste relativement discret. Vous pouvez le fixer donc sur votre vélo tout simplement ici. Vous avez différentes clés et même une clé avec une dalle remplaçable intégrée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire. Et en gros, en acier trempé de 16 mm avec max performance et un cylindre de disque de haute sécurité, résistant à toute tentative de vol. Voilà, à toutes, pas forcément. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour gagner du temps si la personne voilà, est en train de voler votre vélo, par exemple. Mais voilà, là, vous l'ajoutez en plus du premier, ou soit c'est un premier que vous gardez celui-là. Il reste très costaud. Voilà, c'est quand même relativement épais. Forcément, là, ça n'a rien à voir en termes d'épaisseur par rapport à la première vidéo que je vous avais présentée, parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Et ça demande quand même relativement du temps pour les sectionner. Parce que là, c'est pas avec une pince, voilà, même la plus petite pince, là, il faudra carrément la disqueuse pour pouvoir les enlever. Voilà. Donc là-dessus, au moins, vous serez quand même un petit peu tranquille et un petit peu rassuré aussi. Pour le troisième, eh bien, le quatrième ou cinquième, bref, on s'en fiche du nombre. Là, c'est la marque Hiplock. Alors, Hiplock, ils en ont deux que je voulais vraiment vous présenter. Alors là, ça en est deux. Donc là, vous en avez deux. Donc, ils sont coordonnés. Ça, c'est chouette. Parce que vous allez pouvoir le mettre un à l'avant de votre vélo et un à l'arrière, ou un au milieu de votre vélo et un à l'avant ou à l'arrière. Donc ça, c'est très utile. Ça peut être aussi mis sur votre vélo électrique, sur votre trottinette, sur voilà, un scooter un peu moins simple parce que ils sont quand même relativement grands, mais c'est pas non plus, c'est costaud, ça c'est ok.
Là, on a vraiment 2 bons U et vous en avez 2 pour le prix d'un. Donc ça, c'est quand même bien. Vous avez donc une sangle, si vous voulez, réutilisable. C'est le lock de Shape Lock qui fait aussi que si vous voulez rajouter un petit peu de mou ou mettre par exemple la roue avant en plus. D'ailleurs, ce que je conseille aussi, un dernier conseil pour ceux qui ne veulent pas se faire voler la selle. Soit vous la retirez avec vous et vous la gardez avec vous à côté dans votre travail, là où vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train de faire une activité. Ou soit, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, de la fixer. Donc la fixer avec des boulons, etc. Pas une poignée comme pour les roues. Hein. Faites attention à ça, qu'il y ait un boulon. Voilà. Et même un boulon anti-vol, ça existe sur les vélos. Vous avez des boulons anti-vol, ils ne peuvent pas voler le vélo. Il faut avoir une clé spéciale. Ou quelque chose comme ça, et la plupart du temps les voleurs ne veulent pas se prendre la tête, et voilà, donc c'est vraiment important à prendre en compte. Et voilà, donc vraiment je pense vous avoir donné les plus gros conseils pour vraiment avoir un vélo en sécurité, hein, parce que je pense que c'est ce que tout le monde devrait avoir en tête. Oui, malheureusement, hein, on n'est pas à l'abri de se faire un voler vélo, mais je pense que au moins, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes au moins fait voler quelque chose, et c'est malheureux parce que ça peut valoir plusieurs milliers d'euros, ou ça peut valoir plusieurs centaines d'euros. Et c'est dommage que ce soit parti sur des personnes qui malhonnêtes. Donc c'est vraiment pas cool. Pour le dernier, c'est vraiment là c'est vraiment sur un autre site. C'est la marque Hiplock aussi. C'est un antivol, le Hiplock D1000. Je vous le mettrai peut-être en description, mais en tout cas, je compte en parler parce que celui-ci beaucoup plus gros. Alors il fait un poids très conséquent. Il est aussi assez cher. Faut pas du tout le dénigrer non plus. Mais alors, celui-là, si avant que vous fassiez voler votre vélo, quand même, il faut vraiment y résister. Alors il résiste aux meuleuses disqueuses 10 minutes comme aucun autre. Alors 10 minutes, dites-vous, 10 minutes. Alors imaginez ce que je vous ai présenté, ça peut être encore plus rapide. Ça peut être un peu plus rapide. Là c'est une disqueuse, il a résisté 10 minutes. Je dis, vous voyez, c'est pas infaillible quand même. C'est pour ça que je préconise, si vraiment vous avez peur que votre vélo se fasse voler, d'en mettre plusieurs. Parce que ça va mettre forcément plus de temps. Le mec va pas avoir envie de vous le voler parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs antivols. Alors ça peut être le cas parce que s'il voit qu'il y en a plusieurs, il se dit ah ben tiens c'est quand même quelque chose de valeur. Allez go, voilà. Mais pas forcément non plus. Des fois ça va être assez dissuasif. Et là vraiment on a vraiment un épaisseur très conséquent quand même. Hein. On a quand même du graphène renforcé et un acier vraiment très conséquent. Même en disqueuse des fois ça peut y mettre un peu plus que 10 minutes. Là on est vraiment sur 10 minutes clair et net en fonction de... Là ils l'ont testé, ils l'ont approuvé. Et c'est 7 fois plus longtemps que le meilleur antivol du FC, que choisir l'antivol, etc. Mais voilà, ils ont fait des tests, ils ont fait vraiment pour vous montrer que... Là, on a même une vidéo qui le démontre. Regarde, il y a la petite lumière. Comme quoi, ils testent au niveau de la disqueuse, au niveau... voilà, par exemple... à la main, c'est impossible dans tous les cas de l'enlever. Ou même avec de le crocheter, etc. C'est vraiment compliqué. Ou même avec une perceuse, etc. Vraiment, pour moi, il est vraiment approuvé. Et même en ayant les plus grosses pinces pour enlever ce type de truc, faut y aller. Faut y aller. Et le mieux, oui, une disqueuse, forcément, c'est vraiment pas ce que je conseille. Mais voilà, au moins, vous êtes rassurés. Parce que oui, c'est toujours mieux d'avoir un antivol que de ne pas en avoir, finalement. Parce que pour un vélo, quand même, qui coûte plusieurs milliers d'euros, c'est un petit peu bête de se faire voler... de se le faire voler, donc c'est quand même un plus de le faire sécuriser. Et en plus, un dernier conseil que je peux vous donner, je sais que il y en a pas tous qui le font, et prenez une assurance. Ça ne coûte rien, en vrai ça coûte peut-être une centaine d'euros par an, mais au moins vous pouvez soit vous faire rembourser une partie du vélo, soit vous en repayez un autre et ça va. Voilà, il y a plein de conditions à remplir, mais n'hésitez pas, c'est toujours un plus, hein, donc dans la sécurité en supplément. Et il y a de très bonnes assurances qui le font, donc n'hésitez pas. C'est pas pour vous promouvoir une assurance en particulier, mais c'est toujours un plus. Voilà. Et donc le mettre sur le guidon, le mettre à l'arrière de votre vélo ou à l'avant, peu importe. Si vous voulez pas vous faire voler vos roues et tout ça, moi ce que je conseille c'est à l'arrière, parce que si vous avez le moteur, etc., pour pas se le faire voler. La batterie, prenez-la avec vous, hein, généralement vaut mieux, hein, clairement vos effets personnels et la batterie, enfin tout ce qui est un petit peu de valeur, prenez-la avec vous si possible. Parce que clairement c'est ce qu'on se fait voler la plupart du temps. Même si elle est déjà lockée et impossible quasiment de l'enlever, c'est quand même toujours possible pour les voleurs parce que c'est facilement... voilà, je sais pas comment ils font exactement, mais voilà. J'espère en tout cas que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.